Tout d'abord, bonjour. Tu sais, quand je suis allé au Portugal, j'ai acheté la Razer Shader Elite qui a coûté 60 € de moins qu'en France. Merci les Portugais. Bref, mais de toute manière, je pense que tout le monde s'en les couilles. Hein. Voilà. Hein. On va la remettre à sa place, elle est bien là. Ah, j'arrive pas. Pas mal ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur un jeu qui est sorti il y a à peine 2 jours et qui a déjà fait son effet. Je sais pas si vous connaissez encore, mais ce jeu se nomme Minecraft. Oh ouais mec, mais t'es totalement con quand même. Bah voilà. Je veux dire quand même que Minecraft est sorti il y a 2 jours, alors que pas du tout. Le jeu vient de sortir il y a déjà 7 ans. Oh Pierre, tu sais quoi, 7, 8 ans, 2 jours, pour moi c'est la même chose. Et t'es un paysan toi, tu veux pas partir d'où tu viens au lieu d'être chez moi là? Connard. C'est ça, casse-toi fils de... Vous l'auriez compris, je vais parler de Minecraft aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé Minecraft, il y a déjà 2 ans de cela, j'ai pu rencontrer différentes catégories. Il y en a 4. Je vais vous présenter ces 4 catégories, donc on va commencer, bon bah, let's go. Catégorie numéro 1, bien évidemment, la catégorie des geeks. Dire, ouais Anthony, c'est pas nouveau, dans tous les jeux vidéo, il y a des geeks. Totalement. Les geeks sont en général ceux qui te font... Non mais tu sais, moi je suis dans le top 10 des meilleurs joueurs en PvP sur Epicube, hein, et sur Epixel, enfin sur tous les serveurs Minecraft, tu sais, je suis hyper fort, je te démonte, je suis 10 fois plus fort que toi, ok? Et toi t'es une merde. Une merde. T'as compris? Ah bon? C'est pas ce que m'a dit ta mère hier soir. Ah non mais totalement qu'ils sont plus forts que toi. En même temps, si tu joues 12 heures par jour à Minecraft, c'est sûr que tu es plus fort qu'une personne qui joue 1 ou 2 heures par jour à Minecraft. C'est logique. Non mais franchement, moi je comprends pas ces gens là. Hein. En général, un geek sur Minecraft, en traitement, même quand il va au collège ou au lycée, là où vous êtes, parlez tout le temps de la même chose. Minecraft. Mais oui, c'est clair. Au bout d'un moment, t'as envie de lui faire. On bat les couilles. On bat les couilles. Rien à foutre. Merci beaucoup qui est avec moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un de vos potes est geek et me dire s'il est extrêmement chiant ou pas. Catégorie numéro 2. La catégorie numéro 2 est bien évidemment la catégorie des rageux. Bon, les rageux sont vraiment, je crois, une des pires des catégories. Pour moi, c'est ça. Oui, évidemment, quand je vois ça, je me dis... oh là là, c'est qu'un jeu, hein, c'est pas non plus la fin de ta vie. Sur la vidéo, il a quand même cassé son clavier, quoi. Putain, RIP pour le clavier, quoi. Le clavier a dû lui coûter 60 €. Le pauvre clavier. Qu'est-ce que je le plains. Votre perso, il y a un de mes potes, il a fait pire. Perso, quand je venais de commencer mon Minecraft, j'étais un véritable coup. Comme tout le monde quand tu commences à jouer à un jeu. Et bien évidemment, c'était encore un petit rageux. Wizard, si tu regardes cette vidéo, t'inquiète pas. Merde, j'ai dit que c'était Wizard. Quel con. Il me coupe la parole, il ne supporte pas. Un rageux, c'est ça, tu lui fais... Quand il est dans la... Quand dans sa tête, il est en mode rage, il ne faut pas lui dire un mot quand il parle, hein, sinon il va te faire... Mais putain, tu veux pas fermer ta gueule? Sans commentaire. D'ailleurs, je me souviens, il y a 1 an de cela, mon pote Batrider, celui qui faisait mes montages vidéo au début de ma chaîne YouTube, Batrider a fait une vidéo sur sa chaîne gaming, c'était d'ailleurs sa toute première vidéo sur sa chaîne gaming, à savoir FireRider 03, où il a filmé Wither en train de rager pendant 2 bonnes heures de Skyward. J'étais avec lui. En tout cas, la vidéo est dans la description, n'hésitez pas à la voir, à mettre un petit like, à la partager et à vous abonner à sa chaîne. Petite pub pour toi, poto. Ne faites pas attention à ma voix parce que j'avais une voix de kikou, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, les rageux sont souvent des gamins. Ceux qui ont une voix en mode ouais mais laisse-moi tranquille là. Oh non mais qu'est-ce pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Oui, j'imite très mal la voix. Et je vais vous faire un petit enregistrement, allez, le mec comme ça quoi. Serpent venimeux. Dans la catégorie des rageux, il y a encore plein de choses à dire, mais je vais pas le faire, sinon la vidéo va durer 2 bonnes heures. Catégorie numéro 3 maintenant. La catégorie numéro 3 est bien évidemment la catégorie des goûts. Ah ça j'admets, c'était littéralement. Quand j'ai débuté Minecraft, je ne savais pas jouer, je ne savais même pas crafter une table de craft. Le gros kikou. Bon, je vais pas vous le cacher, j'ai fait rager Wizard. Mais bref, j'avais dit qu'on parlait plus des rageux, c'est ça? Tellement un kikou à l'époque que j'ai réussi quand même à jeter dans la lave une pioche
la pioche en diams la plus cheatée du jeu. Alors là, Wither, il était vénère. Alors là, je vous montre même pas. Hein. Oh, comme il a ragé, limite, je croyais qu'il allait se suicider. Je me suis dit, non, fais pas ça. Wither, non. Ne fais pas ça. Mais pour voir si une personne est un kikou ou pas, j'ai plusieurs techniques. La première, c'est de voir déjà s'il a un skin comme ça ou comme ça. Ça veut dire que c'est un kikou quand il a un Minecraft Premium. Après, s'il a le craqué, c'est différent parce que on peut pas mettre de skin. Alors bien évidemment, quand vous voyez une personne qui a un de ces deux skins, bien évidemment, vous pouvez, et qui a Minecraft Premium, bien évidemment, vous dites forcément que c'est un kikou. Ne sait pas mettre un skin, le truc le plus facile au monde. Et un kikou est en général une personne qui fait ça. Sans commentaire. Enfin, la quatrième catégorie. Enfin, la catégorie des cheaters. Évidemment, les cheaters sont souvent ceux qui ne savent pas jouer, parce que quand on cheat en général, c'est qu'on sait pas PVP. PVP, ça veut dire taper comme ça à l'épée. Ouais. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Je vais vous faire une imitation. Bon, bien évidemment, un cheater, on le reconnaît facilement, c'est comme un kikou. On peut, si jamais il a un skin de Jean-Kevin, hashtag Steve, et un skin d'Alex, c'est bien évidemment qu'il peut cheater à tout moment, c'est possible. Même quand il a un skin, il peut cheater de toute manière. Et bien évidemment, dans cette catégorie, je ne peux pas vous cacher tous les cheats qu'il y a sur Minecraft. Alors le cheat que j'appelle moi le plus discret, c'est bien évidemment le fameux force feed. Alors le fameux force feed, ça sert à quoi, vous allez me dire? Ça permet de taper de un bloc de plus que d'habitude, c'est-à-dire à 5 ou 6, je crois. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, hein, c'est totalement possible. Un cheat également qui est bien évidemment plus visible, c'est le fameux kill aura, tellement comme le force field de taquer loin, mais on ne peut pas te taper toi car tu es invincible. Comme le troisième cheat qui s'appelle le fly, quand tu peux jouer tout simplement. Appris l'anglais si tu n'es pas con. Et le quatrième cheat qui n'est pas du tout discret, c'est le fameux speed hack, quand tu cours super vite à la vitesse de la lumière. Impossible. Il y a un dernier cheat que en ce moment plus beaucoup de personnes sur Minecraft utilisent, c'est bien évidemment le cheat, je sais plus comment il s'appelle. Un cheat qui permet de tirer 10 flèches en même temps. Le cheat qui sert totalement à rien. En tout cas, bon, j'ai terminé les catégories, je ne vais pas en dire plus parce que sinon la vidéo prendrait 3 heures. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tu joues à Minecraft ou que tu es un de nouveaux abonnés, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et la faire découvrir à de nouvelles personnes. C'est cool dans cette vidéo d'atteindre les 30 j'aime. Ah, c'est une vidéo spéciale que j'ai mis énormément de temps à faire. Pour être honnête avec vous, ça fait 1 an que je l'écris pratiquement et j'ai enfin l'honneur, voilà, de vous la présenter. À t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, voilà, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Salut!